Sur les hauts plateaux du Qinghai Tibet, à quelques milliers de mètres d'altitude, l'élevage des moutons et des yaks représente un des principaux secteurs d'activité. Un secteur traditionnel qui se modernise grâce à l'aide de la science. C'est un reportage de Diane Vandesmet pour CCTV français. Une des principales caractéristiques du plateau Qinghai Tibet, ce sont ces larges steppes, ces prairies sans arbres qui s'étendent à perte de vue et sont avant tout utilisées pour l'élevage extensif de moutons et de yaks. Dans ce décor de carte postale, nous avons rencontré une de ces familles d'éleveurs. Nous sommes sur les berges du lac Qinghai, une grande région pastorale de la préfecture tibétaine de Hainan. Derrière moi, il y a plus de 1000 moutons. Ils appartiennent à une famille de Tibétains qui les fait paître sur 230 hectares de prairies à flanc de montagne. Et voici le père de famille, chef de cette exploitation familiale. Il y a environ 1000 moutons et 40 yaks. Il y a 6 membres dans ma famille. Parmi eux, 2 personnes travaillent dans le pâturage. Chaque année, nous pouvons gagner 250 à 300 000 yuan. Un revenu qui permet à cette famille de vivre confortablement, surtout dans cette région du Qinghai, où le salaire annuel moyen s'élevait en 2012 à 45 000 yuan. D'ailleurs, le directeur de la propagande de la région du Qinghai n'est pas peu fier du développement du secteur de l'élevage. L'élevage est l'industrie pilier du comté Gonghe. Nous avons organisé 43 sociétés coopératives d'élevage biologique, en majorité composées de Tibétains. Actuellement, il y a 1 500 000 de têtes de bétail dans notre comté. Leur taux de survie des animaux dépasse 95%. Améliorer la productivité pour que tous les fermiers du Qinghai augmentent leurs revenus, cela passe aussi par la recherche et le développement. À l'université du Qinghai, un des thèmes de recherche consiste à sélectionner les meilleures races. Ces animaux, par exemple, sont un croisement entre les yaks et les bœufs. Et ce n'est là qu'une partie des recherches effectuées au département vétérinaire. L'objectif de nos recherches est de produire les bonnes races, de choisir les bonnes stratégies et d'adopter les bons actes médicaux. Nous mettons l'accent aussi sur les échanges internationaux. Chaque année, notre université invite des experts venant des États-Unis, du Canada, de France, etc., pour étudier justement un ou quelques projets avec nos chercheurs. Nous envoyons également nos chercheurs et nos étudiants à l'étranger pour ouvrir des horizons. Une ouverture sur le monde qui permet aux chercheurs étrangers et chinois d'échanger les bonnes pratiques. À l'instar de cette équipe de chercheurs canadiens invités par le gouvernement local pour améliorer la productivité des yaks. Le sujet sur lequel nous travaillons est lié à la gestion des pâturages, en particulier en Chine. Il y a beaucoup de prairies au Tibet, de larges prairies qui sont très similaires à celles que nous avons en Amérique du Nord, et nous avons l'occasion d'apprendre sur chacun d'entre nous et améliorer les pratiques de pâturage, tout en recherchant les moyens d'augmenter la production des animaux. Le Qinghai, qui comptait il y a peu comme l'une des provinces les plus pauvres de Chine, pourrait devenir un exemple pour d'autres régions du pays, voire du monde, dans le secteur de l'élevage biologique.